Bon allez venez, on parle un peu de Lautaro Martinez. Souvent critiqué en sélection, l'Argentin a endossé le costume du sauveur avec son but en finale de la Copa América. Sur le banc de l'Albiceleste depuis son mondial 2022 raté, El Toro a survolé la compétition en terminant meilleur buteur de la Copa. Mais comment le buteur de l'Inter Milan a-t-il mis tout le monde d'accord? Alors tu n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. 3 décembre 2022, l'Argentine bat l'Australie et se qualifie pour les quarts de finale du mondial. Mais ce soir-là, les réseaux sociaux dézinguent Lautaro Martinez. Entré en fin de match, le buteur est décrié pour ses 3 énormes ratés devant le but. Avec en apothéose, ce gros loupé à la 89e minute sur un service magnifique de Léo Messi. Cette Coupe du Monde, Lautaro l'aura passé tel un fantôme et vu Julián Álvarez lui passer devant. En manque de confiance avec l'Albiceleste, il connaît une grande période d'inefficacité. Et d'ailleurs, entre novembre 2022 et 2023, El Toro enchaîne 14 matchs sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive en sélection. Avec Álvarez titulaire, le natif de Bahia Blanca doit jouer les doublures. Un gros contraste avec le joueur aussi efficace qu'il est à l'Inter Milan. Et c'est vrai qu'en voyant ces saisons 2022-2023 et 2023-2024 avec ses 55 buts et 18 passes décisives cumulées chez les Nerazzurri, on était en droit d'en attendre un peu plus de sa part. Inarrêtable en championnat cette saison, il a guidé les Lombards vers un 20e Scudetto, une Super Copa, il a même été élu meilleur joueur et meilleur buteur de la Serie A. Redoutable dans la double pointe qu'il forme avec Marcus Thuram, l'Argentin est devenu un des meilleurs attaquants d'Europe ces dernières saisons. Joueur souvent sous-coté, ça fait pourtant 5 saisons qu'il passe systématiquement la barre des 20 buts. Rayonnant en club et médiocre en sélection, c'était ça la problématique de Lautaro Martinez. Mais avec sa Copa América de patron, El Toro a enfin porté les siens dans une grande compétition. Une belle revanche pour l'attaquant d'1m74 qui aura enfin su mettre tout le monde d'accord avec le maillot bleu et blanc sur les épaules. Des belles performances qui devraient lui assurer une place dans le top 10 du Ballon d'Or 2024. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la forme actuelle de Lautaro en sélection? Est-ce qu'il doit redevenir titulaire ou rester un super sub en Argentine? Dis-le moi dans les commentaires.